il sera à 8 heures tant que possible. On a déjà prévu un préavis de grève qui démarre du 1er juin jusqu'au 1er septembre en 59 minutes. Donc nous, quoi qu'il arrive, le plus important pour nous, c'est de ne pas quitter la lutte. C'est de ne pas quitter la lutte. On lutte jusqu'au bout. S'il faut, le Nord-Pas-de-Calais, ils ont arrêté la grève, d'accord? Ils ont arrêté la grève, ils sont déjà en train de préparer leur... ils font une grève tournante entre services. Donc on ne peut pas reprocher aux gens de mettre des solutions en place. Ils mettent ce qu'ils peuvent. L'essentiel, je préfère que le gars, il lutte 59 minutes plutôt que le mec qui travaille pendant 8 heures et qui en a rien à foutre. Si 59 minutes au guichet, ça te sert pendant 1 heure, tu vas aller voir tes collègues à côté et leur dire écoutez, ben, je me prends 1 heure et puis je discute de ça. Je préfère que tu fasses 59 minutes, tu dises plutôt je fais pas grève, ça y est, la reconductible, elle est foutue. Parce que PSE, ils se mordent les doigts. Hein. Il faut aller les chercher, tout ça. Parce que pendant que nous, on essaie de chercher les gens de Gare du Nord, on a déjà accepté que sur Paris Sud-Est, nos collègues Sudrail, FO, etc., ils sont plus en grève. Comment? Voilà, donc l'essentiel, c'est de se mettre d'accord sur ça. Est-ce qu'on est prêt à lutter, oui ou non? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est prêt à lutter, oui ou non? De quelle façon chacun gère ce qu'il veut? Le gars qui a envie de mettre un peu de pognon, qui se dit attends, mardi je fais pas, mais mercredi je reviens, ça me va, je te félicite. Fais pas grève mardi, reviens mercredi, je t'en supplie. Mais je préfère ça plutôt que tu te dises je vais faire mardi, mais après ça y est, c'est terminé. J'arrête là. Non, je préfère que tu reviennes. Si c'est ton système, c'est ton portefeuille, tu as tes femmes, tu as ta femme, tes enfants à nourrir. Tes femmes, il y en a peut-être qui ont un peu gagné. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun, je ne peux pas rentrer dans le portefeuille de mon collègue cheminot. Je ne peux pas lui dire fais ça. Moi, j'ai des amis, ils sont surendettés. Il y a des amis, ils sont en surendettement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ils essayent de se batailler comme ils peuvent. S'il faut faire un arrêt maladie, faites un arrêt maladie. L'essentiel, c'est de ne pas remplacer les grévistes. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est fini qu'on accepte les gens qui remplacent les grévistes pendant que nous, on est en train de se taper pour l'intérêt général. Parce que ça va être les premiers à gratter sur ça derrière. Si on gagne demain, ça va être les premiers à profiter du système. Ça va être les premiers. Donc faites votre boulot, informez-les, allez les chercher et derrière on aura le cul propre, on dira nous on a fait le travail, maintenant taisez-vous qu'on crève tous ensemble. Voilà. Ouais, moi je serai bref parce que je suis pas cheminot, moi c'est vrai, moi je suis enseignant, mais vu qu'on vient de parler des enseignants, moi je crois que la discussion qui traverse un peu l'AG, elle reflète un peu la situation. Pour tout dire, nous dans l'éducation, on n'en a même pas à ce niveau de discussion. Hein. Vraiment, on a fait quelques journées de grève depuis le 9 mars, voilà. Mais ce qu'on constate, c'est que un peu partout, il y a des équipes, en tout cas, qui commencent à entrer en bagarre. Voilà. Nous, on a un lycée à Villepinte, ils ont fait 10 jours de grève reconductible parce qu'il y avait des collègues précaires qui étaient virés. Il y a en ce moment à Aulnay, à Sevran, on a des collègues qui sont assistants d'éducation. Assistants d'éducation, c'est les pions là. Ils sont en train de se mettre en grève aussi sur les questions de précarité, en grève dure. Voilà. Nous, par exemple, la question d'une grève de 59 minutes dans l'éducation, je ne pose même pas parce que de toute façon, nous, si on ne prend pas notre classe pendant 1 heure, c'est toute la journée de salaire qui est décomptée. Donc nous, quand on fait grève, c'est une journée. Et nous, on a le même problème que vous, c'est-à-dire que depuis 1995, des collègues, ils n'ont pas connu une seule grève qui avait gagné, quoi. En 2003, on a des collègues, ils se sont tapés des 15 jours, des 7 semaines, même des fois de grève reconductible, et ils n'ont pas gagné. Alors c'est vrai que c'est dur aujourd'hui d'expliquer aux collègues, on va se mettre en grève, on va réussir à gagner. Mais moi, je suis d'accord, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas mentir aux collègues, c'est qu'aujourd'hui, si on y va contre la loi El Khomri, nous, dans notre secteur, contre la précarité, contre les non-remplacements, contre la réforme du collège qu'ils sont en train de mettre en place, qui va faire que dans les quartiers populaires, les collèges, il n'y aura plus aucune offre éducative, etc. Tout ça, on est obligé d'expliquer aux collègues, si on y va, on est obligé de se mettre en grève dure, et en grève pendant un moment, quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les collègues, ils hésitent, ils tergiversent, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a les raffineries qui sont en train de se mettre en grève. Il y a les routiers aussi qui s'y sont mis la semaine dernière. Je ne sais pas si ça continue, là c'est pas très clair ce que disent FO et la CGT, mais en tout cas ça discute. Chez les cheminots, vous avez du mal à construire la grève, mais en tout cas vous êtes à un niveau quand même où vous en discutez, quoi.
Voilà, on voit, il y a plein de secteurs comme ça qui commencent à se mettre en grève, etc. Et nous, dans l'éducation, ben, c'est pareil. On a des difficultés, mais sur les grosses journées de grève, on a eu des taux de grévistes acceptables. On a certains secteurs qui partent en reconductible par-ci, par-là, etc. Et je crois que aujourd'hui, peut-être qu'on n'aura pas un secteur qui sera en grève majoritaire. Voilà. Mais en tout cas, on a la possibilité aujourd'hui de mettre en lien plein de secteurs qui sont prêts à partir en grève de façon déterminée. Et ça, c'est ce, je crois, auquel il faut travailler. C'est pour ça aujourd'hui que moi je suis là. Moi, je suis venu avec les copains de l'Interpro de Saint-Denis aussi. Voilà. C'est qu'on réussisse à se mettre en lien, à discuter ensemble ce qu'on peut faire, même si on n'est pas aujourd'hui à 100%, même si on n'est pas en grève majoritaire. En tout cas, si on s'y met tous ensemble, on a les possibilités de faire quelque chose dans ce pays et de faire au moins reculer le gouvernement sur la question de la loi El Khomri, parce que quand même, ils sont en difficulté. On voit bien les rotomontades là, de Valls sur je vais envoyer les flics contre les piquets de grève des raffineurs, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qui est-ce qui va remettre en marche les raffineries? C'est des blagues, quoi. Aujourd'hui, les mecs qui ferment les raffineries, ben, y a personne qui est capable de les redémarrer à part eux, quoi. Voilà. Bon, ben, nous, je veux dire, dans l'éducation, ils sont même pas capables de nous remplacer quand on est en arrêt maladie. Si on prend pas les élèves, qui va nous remplacer pour faire cours aux élèves? C'est une blague, quoi. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, je crois, qui est important, c'est est-ce qu'on est en capacité de discuter. Voilà. Nous, on a fait un petit appel au niveau des enseignants, personnel debout, personnel de l'éducation debout, nous aussi, on bloque tout. Voilà. L'idée, c'est de dire, c'est celle-là, c'est de dire, on est plein de secteurs à partir, il faut se soutenir les uns les autres, il faut se mettre en lien, il faut qu'on soit en capacité de construire les actions. Moi, je suis persuadé d'un truc, c'est ce que tu disais l'autre jour à l'AG, si les cheminots ils partent tout seuls, même s'ils sont en grève à 100%, ils ne pourront pas tenir. Les raffineries, si elles partent, même si elles sont 100%, elles ne pourront pas tenir. Nous, dans l'éduc, c'est clair, on bloque rien du tout, même si on part à 100%, on ne pourra pas tenir. Mais par contre, si on se met tous en lien les uns les autres, ça nous permettra sans doute de faire quelque chose qui fera que la situation sociale, elle est en train de changer, elle a même déjà changé dans ce pays. Et aujourd'hui, voilà, les questions sociales, elles reviennent à l'avant. Et c'est ça le plus important, à mon avis, dans la situation, quoi. Ouais. Rapidement aussi, parce que du coup, je suis pas du tout cheminate non plus. Je suis étudiante à Paris 8 et on est un certain nombre à venir, depuis du coup quelques jours, quelques semaines, sur le piquet du lundi. C'est vrai que nous, du coup, au niveau étudiant, ça fait 2 mois et demi, un peu plus maintenant, qu'on est en lutte, en grève, mais sous d'autres modalités. Pour nous, quelque part, c'est plus simple, avec d'autres difficultés, mais c'est plus simple que quand on est directement travailleur, travailleuse. Du coup, il y a eu vraiment cette volonté pendant la mobilisation, et là, on le touche enfin du doigt, de voir partir une lutte qui ne soit pas juste étudiante, lycéenne, etc., mais qui soit réellement celle des travailleurs qui ont la capacité de bloquer le pays. Et on le voit déjà, comme on parle de vous dans les médias, même si c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent sur vous, vous êtes privilégiés, les usagers sont pris en otage, machin, on les connaît les discours, mais en fait on voit que c'est le bordel, à peine vous vous mettez en grève, quoi. Et du coup, nous, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'on est plus tout seul dans la rue, mais que ça y est, on touche du doigt quelque chose qui est vous parlez de convergence, c'est vrai que c'est un peu le cocktail explosif, quoi, et qui peut permettre de mettre un gros coup sur le El Khomri et tous ces avatars des Cressop et compagnie ailleurs. Donc déjà, pour vous dire que ça nous fait chaud au cœur, je pense que on est nombreux à le penser. Et voilà, juste faire passer le message que nous, si on est là, c'est pas juste pour être sympathique sur les piquets et tout, mais qu'on pense qu'on peut avoir une utilité en fait, et c'est à vous de nous dire en quoi on peut être le plus utile. On avait déjà eu quelques idées. La semaine dernière, on a commencé à faire un peu des photos en tant qu'usagers et usagères pour montrer que non, les usagers et usagères ne sont pas en colère d'être pris en otage et tout, mais qu'au contraire, il y a plein d'usagers et usagères qui sont en fait, qui vous soutiennent dans la lutte au niveau des cheminots, de faire peut-être aussi des interviews, s'il y en a qui veulent donner un peu leur témoignage du fait que les conditions de travail, non, les cheminots ne sont pas privilégiés, machin, tout plein de trucs qui peuvent aller un peu contre le discours du gouvernement.